Atunci când suntem bolnavi, ne dorim cu toții să ne vindecăm în modul cel mai natural cu putință. Tratamentele clasice au multe efecte secundare cu consecințe pe termen lung asupra sănătății. Avem la dispoziție o alternativă blândă, rapidă, lipsită de orice toxicitate, care acționează în sensul reacției de vindecare a organismului. Este vorba despre homeopatie. Avem șansa de a vorbi despre aceasta cu un specialist de excepție care a vizitat de curând țara noastră, doamna Michèle Boiron. Michèle Boiron, vous êtes représentante de la famille Boiron, mais aussi bien des laboratoires Boiron. Vous êtes pharmacienne de succès, auteur de livres, formateur, ambassadeur de l'homéopathie dans le monde entier. Y a-t-il une de ces hypostases que vous aimeriez privilégier lors de notre entretien? Bonjour et merci de cette présentation formidable. Je suis effectivement, je vais dire, un globe-trotteur des laboratoires Boiron, plutôt qu'ambassadeur de l'homéopathie, parce que l'homéopathie c'est quand même vaste, mais je suis là pour faire connaître les médicaments homéopathiques un peu partout dans le monde. On continue un peu dans le registre personnel. Alors, vous provenez d'une famille aisée, on le sait, et vous avez pourtant préféré d'être indépendante et de vous entretenir vous-même pendant vos études. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Je crois que je suis surtout d'une famille indépendante, plus que aisée. Nous avons l'indépendance très forte chez chacun d'entre nous, et donc voilà, je suis partie, j'ai voulu faire des études de pharmacie, je me suis assumée et je continue à être indépendante. Vous êtes indépendante, en même temps, vous faites partie, vous avez ensemble une affaire de famille. Tout à fait. Alors, une indépendance, mais en même temps une unité au sein de la famille, autour d'une affaire, autour de principes qui vous réunissent. Tout à fait. On peut être indépendant et faire partie de la même entreprise, Dieu merci. Et c'est quelque chose qui nous va bien à tous. On a la chance de bien s'entendre en famille et d'avoir le même projet, le développement de l'homéopathie, donc on en profite. Alors, pouvez-vous nous dire quels seraient les avantages de l'homéopathie pour les utilisateurs? Et que répondrez-vous à ceux qui s'en méfient, ou pire, à ceux qui disent que c'est du placebo, que ça ne marche pas? Il y en a qui disent ça? Ah bah bien sûr, vous n'en avez jamais rencontré. Je blague. Non, c'est vrai que... Alors, l'avantage, il est pour moi évident. Les médicaments homéopathiques sont efficaces. Ça, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est maintenant prouvé, il y a des études qui le prouvent, il y a la vie quotidienne qui le prouve également. Donc, ils sont efficaces et en même temps, ils n'ont pas d'effets secondaires. C'est formidable. Et donc, quand on me parle d'effet placebo, oui, je veux bien. Il existe un effet placebo dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et dans tous les médicaments, quels qu'ils soient. Sauf que là aussi, avec les médicaments homéopathiques, on fait aussi des études en thérapeutique vétérinaire. Alors, l'effet placebo sur la vache, quand elle a des mammites et que les médicaments homéopathiques la guérissent, j'y crois pas trop à l'effet placebo sur la vache. Donc voilà, l'effet placebo, il est inhérent à tout et il n'est pas plus fort pour les médicaments homéopathiques que pour les médicaments allopathiques. Vous savez, Michèle Boiron, il n'y a pas que vos arguments, on a également les arguments d'un Nobel. Il s'agit de Luc Montagnier qui a fait récemment une visite en Roumanie et qui, lors d'une conférence, a parlé de l'homéopathie également, en disant que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore les preuves de la manière dans laquelle ça fonctionne que ça ne fonctionne pas, et que justement le rôle de la science est maintenant d'approfondir les aspects énergétiques
et non seulement les aspects matériels comme jusqu'à maintenant, et que nous sommes très près du moment où on va réellement démontrer le support scientifique de l'action du médicament homéopathique. C'est vrai, d'abord je suis tout à fait de son avis, parce qu'en fait ce qui a reculé la preuve de l'action de l'homéopathie, de savoir exactement comment se déroule l'action, c'est la physique, parce que la physique n'était pas assez fine pour pouvoir examiner ce qui se passait à des doses aussi infinitésimales. Aujourd'hui, la physique fait de plus en plus de progrès et il y a eu plusieurs arguments, plusieurs preuves scientifiques comme quoi il se passait bien quelque chose dans les dilutions homéopathiques, même élevées. Donc on est tout à fait d'accord avec le professeur Montagnier. D'accord. Donc on sait que c'est efficace, on ne sait pas encore comment se fait-il que tout à fait. C'est efficace. Dites-nous Michel Boiron, y a-t-il un type de client particulier qui s'adresse à l'homéopathie? Alors chez nous, on avait l'habitude de dire ça effectivement il y a quelques années. Ça c'était vrai quand les gens choisissaient une thérapeutique unique. Ils se dirigeaient soit vers les médicaments homéopathiques, soit au contraire, ils ne les regardaient pas et ils allaient vers les médicaments allopathiques, ou l'inverse. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les clients, ils veulent des médicaments efficaces. Peu importe pour eux que ce soit des médicaments homéopathiques ou allopathiques. Si en plus ils sont efficaces et qu'ils n'ont pas d'effets secondaires, ben on va peut-être commencer par ça. Donc il n'y a plus de type particulier de clients qui s'adressent à l'homéopathie. Les médicaments homéopathiques sont pour tout le monde. Et étant donné qu'il n'y a pas d'effets secondaires, on va toucher qui? D'abord les femmes enceintes, ensuite les enfants, petits, grandissent, etc. Les personnes âgées qui ont déjà beaucoup de médicaments, les sportifs, les animaux, enfin tout le monde peut bénéficier des médicaments homéopathiques. Donc il n'y a pas de client type. D'accord. D'ailleurs, presque tout le monde le fait, presque tout le monde chez nous prend aussi l'oxynome, mais tout le monde ne sait pas qu'il s'agit d'un médicament homéopathique. Tout à fait. Et puis ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace. Et ça, c'est sûr. Quel serait le bon moment pour se mettre à l'homéopathie si on ne l'a pas encore fait? Bah, écoutez, justement, vous parlez d'oscillococcinum. On a un temps magnifique en ce moment à Bucarest, mais on sait bien que l'hiver va arriver bientôt. On peut prévenir les effets de l'hiver et tous les petits troubles de l'hiver avec des traitements homéopathiques. Donc il faut aller chez son pharmacien et lui demander son avis là-dessus et commencer par les maux de l'hiver. Ça sera une bonne idée. Vous êtes une personne très active, vous êtes quelqu'un qui a parfaitement réussi son métier, dans son métier. Dites-nous, comment partagez-vous votre expérience avec vos confrères pharmaciens? Alors, l'expérience, c'est vrai que j'en ai accumulé une petite, puisque j'ai fait de l'officine pendant près de 40 ans, derrière un comptoir, parce que j'aimais beaucoup ce rôle de conseiller de santé. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus d'officine, mais par contre, je parcours le monde pour rencontrer des pharmaciens et leur faire part de mon expérience, leur dire pourquoi l'homéopathie a été importante dans ma carrière, pourquoi sans les médicaments homéopathiques, je n'aurais pas pu remplir mon rôle aussi complètement que j'espère l'avoir rempli. Justement, vous venez de lancer un des livres que vous avez écrit pour les pharmaciens en Roumanie. Ça a été un succès. On vous a demandé beaucoup d'autographes. Les gens étaient très intéressés. Vous avez donc apporté beaucoup de choses aussi aux pharmaciens roumains. Les clients qui vont s'adresser à la pharmacie savent que les pharmaciens roumains sont bien renseignés cette fois. Donc, votre livre, pouvez-vous nous en parler un peu? Bien sûr, alors c'est vrai que je ne peux pas aller dans tous les pays tout le temps. Et donc, on a eu l'idée avec un confrère pharmacien qui connaît très bien l'homéopathie aussi, d'écrire un livre qui soit simple
avec des traitements efficaces pour la plupart des affections qui nous sont demandées au comptoir. Donc on a fait un livre vraiment didactique avec des schémas thérapeutiques qui s'adaptent parfaitement à ce qu'on peut demander à un pharmacien. Donc ce livre est très facile d'utilisation, c'est rapide, c'est efficace et en plus il a un CD-ROM dans le livre qui permet encore une utilisation beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide de toutes les informations qui sont dans le livre. Donc le pharmacien pourra faire lui-même ses recommandations. Sur ce type de schéma, oui. C'est-à-dire que pour moi, le pharmacien, il ne va répondre qu'à des symptômes aigus. Et nous n'avons mis dans le livre que ce que nous pensions être du domaine du conseil pharmaceutique. Mais quelle est la place de l'homéopathie en officine? Qu'apporte-t-elle aux pharmaciens? Eh bien, justement, l'homéopathie apporte une sécurité d'emploi et un respect de la personne. Vous savez, quand vous m'avez demandé quel type de personnes s'adressait à l'homéopathie, en fait, ce sont des personnes qui prennent soin d'eux, qui s'écoutent, qui ont le respect de leur personne et de leur environnement. Et ça, c'est une part de clientèle qui est en augmentation un peu partout dans le monde. Et justement, le pharmacien n'a pas vraiment de réponse s'il n'a pas les médicaments homéopathiques. Ça va lui permettre de satisfaire ses clients qui sont à la recherche de quelque chose qui soit moins agressif et néanmoins efficace. Et en même temps, les clients qui ne peuvent effectivement plus prendre de médicaments allopathiques. Alors, il y a tous les cas de figure. Effectivement, il y a des clients qui font des allergies à certains médicaments allopathiques, donc ils vont se tourner bien naturellement vers les médicaments homéopathiques. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien prendre en même temps les médicaments allopathiques et les médicaments homéopathiques. Il n'y a pas de choses qui se contrarient. Au contraire, souvent, les traitements arrivent à se potentialiser l'un l'autre et à se compléter vraiment bien. J'en veux pour preuve les allergies, par exemple, où on peut donner un traitement homéopathique la journée, qui va éviter de dormir avec des antihistaminiques. Et par contre, le soir, on pourra très bien prendre un comprimé d'antihistaminique pour aller se coucher, il n'y a pas de souci. Ou bien encore, tous les traitements d'accompagnement quand on a une maladie grave et qu'on doit avoir un traitement lourd. Donc on peut très bien accompagner ce traitement, ne pas bien sûr le remplacer, mais accompagner la chimiothérapie, la radiothérapie avec des médicaments homéopathiques. Le but, ça va être quoi? Ça va être de permettre de diminuer les effets secondaires des traitements lourds et donc de permettre à la personne de continuer son traitement. Parce que souvent, il y a des abandons à cause de la difficulté à suivre les traitements lourds. Donc une grande complémentarité. Michel Boiron, on sait que vous êtes engagé aussi dans des activités humanitaires. De quoi s'agit-il? Écoutez, quand justement j'ai écrit plusieurs livres, le dernier est traduit déjà dans 13 langues différentes, donc je touche des droits d'auteur pour ces livres. Et je ne voulais pas les garder pour moi, j'avais envie de les donner et j'ai donc recherché des associations auxquelles je pourrais donner ces droits d'auteur. Et c'est facile, je me suis tournée vers les enfants et je fais, en France en tout cas, don de mes droits d'auteur à une association qui s'appelle le Dr Clown, qui a d'ailleurs des équivalents un peu partout dans le monde et qui fait passer des clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades, pour les aider à supporter, n'est-ce pas, ces douloureux moments. Donc je fais ça, j'ai différentes activités. J'ai en Belgique une maison que j'aime beaucoup, qui s'appelle une maison de répit. Et c'est le répit, non pas pour les enfants cette fois, mais pour les parents. Les enfants polyhandicapés ou en fin de vie
sont une très grande charge pour les parents et de temps en temps, ces pauvres parents n'en peuvent plus. Et ils peuvent confier ces enfants dans une maison qui a juste 10 lits, 10 petites chambres vraiment adorables, avec un personnel hautement qualifié. Et les parents peuvent amener leurs enfants quelques jours, voire une semaine, voire 2 semaines, pour essayer de récupérer leur vitalité. C'est très intéressant et j'ai été très touchée par cette association. Élargissons un peu maintenant le cadre. Pensons au contexte européen actuel qui est toujours en train de changer, de se globaliser. Quelle est la place du médicament homéopathique dans ce monde médical et en changement tout le temps? Et si vous envisagez une évolution, en quoi consistera-t-elle? Alors bien sûr, vous avez raison de le souligner, la place du médicament homéopathique dans le monde actuel n'est pas évidente d'un point de vue réglementaire. C'est assez compliqué, mais de toute façon, elle y est cette place, elle existe. Donc on va continuer bien sûr à l'augmenter et à faire évoluer dans le sens de mettre de plus en plus à la disposition des patients des médicaments efficaces, fiables et sans danger. Donc voilà, notre position, c'est de renforcer toujours la place des médicaments homéopathiques dans l'arsenal thérapeutique. On parle toujours de crise économique, crise financière, crise personnelle, toutes sortes de crises. Et justement, dans les moments de crise, on s'oriente toujours, de crise extérieure, on s'oriente toujours vers l'intérieur, vers les ressources intérieures. L'homéopathie, d'une part, est un appel à la mobilisation justement des ressources personnelles de l'organisme, mais en même temps, par exemple, les laboratoires Boiron sont en même temps un exemple de mobilisation des ressources internes pour faire progresser l'homéopathie, la médecine, tout ça. Je sais par exemple que vous faites, même dans cette période de crise, de la recherche scientifique au sein d'un tout petit laboratoire. Qu'est-ce que vous gagnez de tout ça? Pour nous, la recherche est une question fondamentale, si je peux dire, parce que partout, on vous demande « Ah, mais vous n'avez pas fait de recherche, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de recherche. » Des recherches, il y en a beaucoup. Simplement, il faut les voir, il faut les regarder. Donc nous avons en ce moment 80 chantiers sur la recherche qui sont en cours. C'est important pour une entreprise, pour un petit laboratoire comme nous. Et on a initié une grande étude il y a à peu près 2 ou 3 ans qui a mobilisé un grand nombre de participants et un grand nombre de médecins et dont nous allons publier petit à petit les résultats à partir de l'année prochaine. Merci pour ça, parce que en fait, nous sommes tous les bénéficiaires, directs ou indirects, des résultats de votre recherche. Michel Boiron, pour la fin de notre entretien, qu'est-ce que vous aimeriez dire au public roumain, à nos téléspectateurs? Alors, j'aimerais leur dire que aujourd'hui, c'est important de croiser la route des médicaments homéopathiques parce qu'il y a beaucoup d'avantages à les connaître. Après, à chacun de les utiliser ou pas. Mais je suis là pour augmenter la connaissance et pas pour convaincre personne, simplement savoir que ça existe et quand et comment on peut les utiliser. C'est ça que j'aimerais apporter en Roumanie comme ailleurs. Michel Boiron, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous attendons la prochaine fois quand vous venez en Roumanie nous faire part des résultats des 80 recherches que vous êtes en train de mener au laboratoire Boiron. Avec plaisir.